On commence? Oui. Alors, voici un orgue à vent. Alors, le son est produit par le vent qui passe par des porte-vents jusqu'aux tuyaux d'orgue qui sont derrière moi. Il y en a ici à peu près 2500. Et tout dépendant de la forme des tuyaux, le vent fait des sonorités différentes. Par exemple, ici, pour être bref, j'ai un son très doux qui est fait en bois. Tandis qu'ici, j'ai un son plus dur qui est fait avec du métal. Et puis, il y a des sons qui peuvent être très aigus. Et puis, on peut avoir des timbres différents, comme l'imitation de trompette. Et puis, on peut avoir des jeux qui sont gazouillants. Et puis, on peut aussi avoir des jeux qui sont très profonds. Là, je suis sûr qu'il ne passe pas dans l'enregistrement. Il y a comme une basse aussi, ça fait trembler un peu le sol. Oui, ça fait trembler tout l'édifice. Ouais. Et puis, pour que le vent passe dans les tuyaux, il y a un petit fil pour chaque note qui ouvre un petit électroaimant qui permet au vent de passer dans le tuyau. Ouais. Voilà en gros. Et puis, donc, chaque bouton fait un caractère différent à l'orgue et on peut aussi faire une totalité de son avec tous les registres. Ça peut faire ça. Et quel est le rôle des pédales en dessous? En fait, la pédale, c'est un autre clavier qui a ses timbres particuliers, qui ressemble au clavier des mains, sauf que parce que c'est pour les pieds, les notes sont plus distancées. Comme vous pouvez voir, il y a les noirs, les blanches. Sauf que si on fait le total des claviers ici, il se rend jusqu'ici. La différence, c'est que les choix de son sont plus creux et plus profonds. Okay. Voilà. Est-ce que ça prend des souliers spéciaux? Non, ça prend un bon soulier italien à semelle dure. Okay. Ça suffit. Évidemment, on ne peut pas jouer avec les semelles épaisses. Comme des running shoes. Les running shoes, on ne peut pas faire ça. Et quand tu joues, il faut que tu suives absolument la choriste devant? Ah oui, absolument. Parce que quand l'organiste accompagne la choriste, il faut qu'il soit exact. Parce qu'elle aussi est une professionnelle. Okay. Et aussi pour que l'assemblée sente qu'ils sont entraînés en même temps par la choriste et l'harmonisation de l'orgue. C'est qui entraîne le son. Et l'organiste, durant les cérémonies du rite catholique, joue à 4 endroits seul, en solo. Et il accompagne à peu près 8 chants liturgiques. Okay. Voilà. Et les partitions que tu utilises, est-ce que c'est une partition à chaque dimanche, à chaque célébration? Pour les chants liturgiques, c'est par période. Il y a à peu près 6 différentes périodes à l'année dans le rite catholique. Ouais. Donc, on change les chants à 6 fois à l'année. Ouais. L'organiste, lui, dans son répertoire de formation, il joue la musique classique qui se prête facilement à l'intériorité, donc au spirituel, peu importe quelle religion. Ouais. Voilà. Okay. Et ça fait combien d'années que tu joues alors? Ça fait... j'ai commencé à 15 ans et j'en ai 81. Oh, wow. Donc, félicitations. Ça fait 35 ans que je suis ici. OK. Et c'est quelle église? Ici, c'est l'église Sacré-Cœur de Jésus de Montréal. De Montréal, OK. Situé pas loin du métro Baudry. Bien, c'est situé entre le métro Papineau et Baudry, okay. Mais il faut monter à la rue Ontario. Donc, ça veut dire que si des fans veulent te voir ou alors des personnes qui sont curieux, ils descendent à la station Baudry, ils marchent vers l'est et ils montent à la rue Ontario. OK. Où ils vont descendre à la station Papineau, ils prennent le 45 jusqu'à Ontario et marchent vers l'ouest. OK. Et là, tu as dit que tu as commencé à jouer à 15 ans, donc c'est bien de commencer très jeune. Il faut commencer très jeune à apprendre l'orgue parce que c'est au moment du développement neurologique du cerveau qu'il faut vraiment créer des connexions qui ne sont pas habituelles chez l'être humain, humblement. Et étant donné que l'Église catholique tend à disparaître au Québec, c'est un peu malheureusement la réalité, est-ce qu'il y a comme une jeune génération qui va prendre le relais d'être organiste? Ici, la différence de l'Europe, comme aux Pays-Bas et ou à Paris ou en Allemagne, les jeunes ne sont pas très ouverts à la musique classique, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent surtout pas la musique d'orgue parce que les instruments d'orgue étaient surtout dans les églises. Et vu que l'église n'est plus fréquentée du côté catholique, les jeunes sont moins portés à fréquenter. Sauf qu'il y a eu un boom
au second boom des gens, la génération des 45 ans aujourd'hui ont été plus nombreux que la génération de 20 ans. OK. Actuellement, il y a plus d'organismes qui se cherchent de l'emploi, qui ont une bonne formation à l'âge de 45 ans. Et pour la génération de 20 ans, il y a presque plus de gens. Donc, y a-t-il possibilité, par exemple, pour ces personnes qui sont très expérimentées, organistes, de se réorienter vers le côté cinématographique? Je sais pas, je sais que... mais cette question s'applique à n'importe quel musicien. OK. Puis pour corriger un peu ce que j'ai dit sur la génération de 20 ans, c'est qu'ils connaissent la musique aujourd'hui par les universités. Par les facultés de musique ont toutes un orgue de bonne facture dans l'université ou dans les facultés de musique, Ouais. que ce soit à Concordia Mickey. ou à Laval à Québec, ou que ce soit à l'Université de Montréal à Montréal. Ils ont des instruments. Ou à McGill, Ouais. qui ont aussi un bel orgue mécanique. Donc, il y a une jeune génération qui s'intéresse à l'orgue, mais n'ont pas d'emploi. Ah, ok, je comprends. Donc, ils ont l'occasion de donner des concerts dans certaines églises, surtout du côté protestant, Ouais. qui, eux, continuent à entretenir leurs orgues. Donc, du côté catholique, les orgues sont moins entretenus, sauf quelques grandes orgues, grandes églises comme Notre-Dame et la cathédrale, ou je ne me rappelle plus laquelle, sur la rue Rachel, ou Notre-Dame, Saint-Nom de Jésus. Ils ont des subventions pour obtenir l'orgue. Okay. Nous, ici, on est une paroisse pauvre, et c'est par entente avec les curés que j'ai persuadé d'entretenir lentement l'orgue, qui fait que l'instrument joue bien encore. OK. OK, oh cool, mais félicitations, bravo pour tout ton engagement. Merci. Et aussi, j'ai constaté que la musique de funk que tu as jouée était beaucoup plus intense, beaucoup plus forte. Oui. Est-ce qu'il y a une explication pour ça? C'est que, l'explication, c'est que dans la tradition du rituel catholique, aussi chez les protestants et aussi chez les luthériens, les sorties sont toujours une explosion de joie. OK. Donc, c'est de bon augure que l'organisme choisisse des pièces classiques qui demandent un grand orgue ouvert. OK. Donc, je me rends fidèle à cette tradition. Je choisis des pièces où on peut jouer le grand orgue. OK. Et dans ce cas d'aujourd'hui, l'auteur est César Franck, qui a composé sur les airs de Noël. Ceux qui vont entendre ça, qui sont plus ferrés en musique classique, vont connaître les airs de Noël que j'ai joués. Est-ce que c'est possible de jouer une petite note juste pour conclure la vidéo? Pour conclure la vidéo, je vais vous jouer ce que j'ai joué à l'entrée. Alors, ce que je vous ai joué à l'entrée, c'était ceci. Donc, c'était comme ça, comme ça. Et là, juste pour rappeler, ce n'est pas électronique. L'orgue n'est pas électronique. Non, l'orgue est avant. OK. C'est l'orgue avant. Okay. Donc, ça fait comme ça.
C'est aussi du même auteur. Et aussi des airs de Noël. Ok, cool. Ben, merci beaucoup. C'est un plaisir. Ok, bon dimanche. Merci, toi aussi.